savez qu'un peuple est fidèle à Dieu. C'est une grande bénédiction pour ce peuple. Il faut être fidèle à Dieu. Et tout tourne autour de l'obéissance à la parole de Dieu. Dans l'obéissance, il y a la vie. Dans l'obéissance, il y a le bonheur. Il y a la postérité. Il y a le succès. Il y a tout dans l'obéissance. Si véritablement nous obéissons correctement au Seigneur, tout ce que nous voulons, il nous donne. Alléluia, il nous donne. Et je voudrais vous dire que notre bénédiction dépend toujours de notre obéissance à la parole de Dieu. Si véritablement nous le faisons d'un cœur sincère, nous allons en bénéficier. C'est vraiment sincère, c'est bon de le faire. L'an dernier, cette année, quand ils ont dit, ils ont proclamé l'année des faveurs divines. C'est pas ça? Et le 31 décembre 2016, jusqu'à ce qu'on arrive à minuit. À minuit déjà, nous sommes en 2017. Janvier 2017. Moi, je crois que le jour où ils ont proclamé que l'année a été décrétée, année des faveurs divines, la toiture avait commencé à s'envoler. C'était la joie. C'était la joie. Tout le monde était en train de faire de l'acrobatie dans la joie. C'est vrai ou c'est vrai? Vous savez, c'est une prophétie. Voilà. Et les besoins pour lesquels nous prophétisons souvent, c'est par rapport à notre propre santé. C'est par rapport à notre succès. C'est par rapport à nos activités, à nos projets. C'est par rapport à notre protection. C'est par rapport à tout ce qui est bon. Gloire au Seigneur. C'est vraiment important. Ça a été dit, ça c'est vrai. On ne peut pas s'asseoir à la maison et puis les faveurs divines viennent nous trouver. Non. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est assis et puis un matin, il voit les véhicules qui sont alignés, remplis de tonnes de café, de cacao, de quoi encore, de riz, etc. Et on vient, on lui dit, tu n'as rien fait, mais voici, prends, c'est pour toi. Vous avez une fois vu ça? Il travaille. Travaillons à notre salut, et nous aurons le salut. Quand tu ne travailles pas à ton salut, tu n'auras pas de salut. Amen. Voilà. Quand tu ne fais rien du tout, c'est pas bon. Pas bon. Pas bon. Dieu a dit à Abraham, comme tu as été, tu as écouté à ma voix, tu as obéi à ma voix, alors tu seras désormais, sinon ta postérité sera désormais, comment? Comme les étoiles du ciel. Ta postérité sera désormais comme les grains de sable de la mer. Il dit, comme tu as écouté à ma voix, il dit, comme tu as obéi à ce que je t'ai dit, alors voici ce qui va s'en suivre. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je chante. Regardez un peu sur votre tableau. Il dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. C'est qu'il dit que si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu n'auras pas de paix. C'est des troubles toujours que tu auras. C'est l'angoisse, l'amertume, à tout moment la tristesse. Et toutes ces choses vont t'emmener au suicide.
Oui, puis c'est fini. Il dit attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu l'assistes. Tu l'assistes. C'est la bénédiction de Dieu. Si et seulement si nous obéissons à Dieu, nous nous soumettons à sa parole, c'est nous qui avons bénéficié. C'est comme ça. Dieu n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Dieu est trop bon, mes frères. Il dit, j'ai mis devant vous la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Comme vous ne savez pas choisir, je vais vous aider à choisir. Choisissez la vie pour vivre. C'est pas ce qui est dit. Choisissez la vie pour vivre. Dieu nous aime. Il nous aime. Il t'aime. Il t'aime. Souvent, quand je suis assis et que je réfléchis sur l'attitude du Seigneur à mon endroit, je dis l'homme là, il est vraiment bon. Le Dieu que je sers est un Dieu merveilleux. Parce que je ne suis pas bien. Je suis d'une pourriture, mauvais, très mauvais. Me voici. Il permet que je vive. Il m'accorde toujours son souffle de vie. Qui suis-je pour que je puisse vivre? Pourtant, les meilleurs sont déjà morts. Certains sont en train de souffrir sur les lits des hôpitaux. Qui suis-je que je sois le corps? Dieu t'aime. Même aussi. Alléluia. Ce qu'il nous recommande, c'est l'obéissance. Si et seulement si nous nous soumettons à sa parole, nous serons meilleurs. Nous serons meilleurs. Dans cette vie, nous serons meilleurs. Regardez un peu ce qu'il a dit. Dans le livre de Proverbes, chapitre 28, que vous lisez le plus souvent. Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 20, il dit: un homme fidèle est complet de tout, est complet de bénédiction. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ça, c'est lui souvent qui dit ça. Maintenant, la version parole de vie dit: une personne fidèle sera couverte de bénédiction, mais celle qui se dépêche de devenir riche sera punie un jour. Tout nous tourne de notre obéissance, de notre fidélité à Dieu. Si nous sommes fidèles à Dieu, voici ce que nous aurons, nous serons. Et ce que nous aurons aussi, c'est important. Il faut obéir à Dieu. Alléluia. Il faut vraiment obéir à Dieu. Et si tu le fais, tu vas y gagner. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité veut dire quoi? La fidélité, être fidèle signifie quelqu'un qui remplit ses engagements. C'est un attachement constant à quelqu'un ou à quelque chose. C'est le respect de la vérité. Je reprends. Allons doucement. Être fidèle signifie quelqu'un qui remplit ses engagements. C'est un attachement constant à quelqu'un ou à quelque chose. C'est le respect de la vérité. Qui parle de fidélité parle de la foi. Souvent on ne comprend pas. Alors que c'est la même signification. La foi, être fidèle, avoir la foi, c'est la même chose. Amen. C'est ça. La foi signifie quoi? La fidélité à tenir sa parole, ses engagements. C'est l'assurance de tenir ce qu'on a promis. Ça, c'est la foi. Et donc, la foi veut dire aussi la fidélité. Quand quelqu'un te dit, j'ai la foi, et puis il n'est pas fidèle, il ment. Il ment. C'est pas vrai. Il ment. Donc, mes frères, soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles. Ne soyons pas des religieux. Les religieux savent
que l'adultère n'est pas une bonne chose. Ils savent ça. Les religieux savent que le mensonge n'est pas une bonne chose. L'impudicité n'est pas une bonne chose. Ils savent. Les religieux savent ça. Souvent, certains disent je suis chrétien, mais non pratiquant. J'avais plusieurs fois entendu ça. Voilà. Je suis chrétien, mais non pratiquant. C'est dit me dire que je suis chrétien, mais je n'obéis pas à Dieu. Voilà. Obéir à Dieu, je ne peux pas faire ça. C'est ça, tout ça. Ils connaissent ça. Ne soyons pas religieux. Il faut que tu sois le vrai enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu. La fille de Dieu, le fils de Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande. Gloire au Seigneur. Il faut que tu sois comme ça. C'est vraiment important. La bénédiction veut dire quoi? Qu'est-ce que la bénédiction? C'est la grâce et la faveur de Dieu. C'est un événement heureux. La bénédiction, c'est la grâce et la faveur de Dieu. C'est un événement heureux. Quand on dit cette année a été décrétée année des faveurs divines, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Voilà, c'est la bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu. Si et seulement si nous obéissons, alors nous sommes bénis. Tu es béni dans ta famille, tu es béni dans ton service, tu es toujours béni. Tu deviens un instrument de bénédiction partout où tu passes. Quand tu obéis à la voix du Seigneur. Quand tu obéis à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un passage que vous allez mieux comprendre. Jérémie, le chapitre 35, à partir de verset 1. Jérémie, le chapitre 35, à partir de verset 1. C'est long, mais nous allons quand même se passer. Jérémie 35, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazarsia, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Judalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils me répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vigne, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père.
Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, révélez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi au sol de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais les descendants qui se tiennent à ma présence. Merci. Amen. Alléluia. Vous avez bien compris le passage? Voilà. C'est pourquoi j'ai donné le terme la fidélité d'un peuple et une bénédiction. Les Récabites sont les descendants de Récab. C'est des descendants de Récab. Récab est leur arrière-grand-père. C'est de lui était sorti Jonadab. Et lui aussi a fait ses enfants. Et la Bible dit, les conseils que cet homme a donnés à ses enfants, c'était que ils ne doivent pas toucher au vin. Du vin, tiravida. Ils ne doivent pas toucher. Ils ne doivent pas avoir des portions de terre pour construire, pour avoir des vignes, des champs, etc. Rien, non. S'ils veulent vivre longtemps. Pas parce que, bon, pour avoir des maisons, c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas ça. Amen. Voilà. Ce n'est pas aussi pour avoir, c'est pas moi, son champ propre à soi-même, c'est aussi mauvais. Non, c'est pas ça. Gloire au Seigneur. Ça, c'est pas ça. Jonadab parle par rapport à l'obéissance, à ce qui va sortir de sa bouche, à l'endroit de son peuple. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre vraiment. Ok. Et ce peuple était entre la Syrie et le Chaldée. La Chaldée. Voilà. Chaldée, c'est la ville de Babylone. Babylone. Voilà. Babylonien. C'est l'homme. Donc chaque fois, ce peuple est attaqué
par l'armée, soit de la Syrie, ou bien celle de Chaldée. Et c'est comme ça. Donc quand ils se sont concertés, ils ont dit, bon, retirons-nous, allons nous installer à Jérusalem, nous allons nous installer là-bas, pour être tranquille, en paix. Ils sont allés là-bas, s'installer, sur la terre des Israélites. Alléluia. Donc, ils sont installés là. Et je voudrais vous dire aussi que quand on dit Rekab veut dire quoi? Rekab veut dire se soumettre sans condition. C'est son nom, ça. Rekab. Ça veut dire se soumettre sans condition. Donc cet homme, c'est lui qui a donné l'ordre à son peuple. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, etc. etc. S'ils veulent vivre long. Et quand ils sont allés s'installer, et un jour, Dieu va envoyer son serviteur. Son serviteur. Dieu va envoyer son serviteur, Jérémie. Jérémie est un prophète. Et un prophète. Et Dieu va lui dire, va vers les Récabites. C'est Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui l'a mandaté pour aller vers ce peuple. Pour lui dire de boire du vin. C'est vraiment sérieux. Il lui a dit d'aller et de choisir. Il va lui montrer une des chambres qui se trouvent dans la maison de l'Éternel. Et il est parti avec eux. Il les a conduits dans cette chambre que Dieu leur a montré. Ils arrivent, les tables, ils ont dressé des tables sur lesquelles se trouvait la coupe, sur les coupes de vin. C'est-à-dire les vins en or remplis de vin. Voilà. Voilà. Imaginons-nous, réfléchissons un peu sur ce que je suis en train de dire. C'est Dieu qui envoie son serviteur. Nous sommes ici et puis Dieu dit à John Yair Robert, prophète. C'est lui celui qui est prophète partout. Voilà. Nous ne sommes pas prophètes. Nous sommes des petits apôtres, mais nous, prophètes. Et puis il va venir ici, puis il nous demande de boire du vin. Et c'est Dieu qui l'envoie pour lui dire de nous demander de boire du vin. Tu vas céder ou bien tu ne vas pas céder? Hein? Et si c'est prophète, votre conducteur dit si c'est prophète qui envoie, si c'est Dieu qui envoie son prophète, on va boire. C'est ce que lui il a dit. Ça c'est sa version ça. Et vous? Répondez. J'ai dit, il envoie et puis il dit, le diacre et son pasteur, plus tous les anciens qui l'épaulent dans l'œuvre, le dirigeant qui vient de monter tout à l'heure ici, que j'ai remplacé ici, sont les premiers à être assis sur la table d'honneur. Voilà. Ils vont boire et ainsi de suite. Puis aller, les autres vont boire. Voilà. Maintenant, comment vous voyez ça? Vous allez boire? Quels sont ceux qui disent qu'ils vont boire? Ah, il y a des boire. Donc, ça dit y aller. C'est Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu. Dieu. Notre Père, notre Créateur. C'est lui qui envoie son serviteur. John Yair Robert lui dit
et nous dit de boire ce matin du vin. Quels sont ceux qui peuvent le faire? Merci. Est-ce que vous savez que Dieu était en train de mettre à l'épreuve son peuple? Vous savez ça? Non, vous ne le savez pas. Vous avez déjà levé la main. Voilà. Donc, ce peuple va s'asseoir, tous les éléments vont s'asseoir autour de la table. Et il y a un qui a levé la main. Moi, je me suis dit qu'il y a un qui pouvait peut-être dire, c'est à cause de ça la nous envoie ici. Il dit à la chose, à Jérémie. Donc, il y a un qui a levé la main pour dire, non, nous ne buvons jamais. Notre père, Jonadab, le fils de Rechab, nous a dit, pourtant il n'est pas Dieu. Mais pourquoi ils vont refuser? Parce que, en réalité, est-ce que Dieu accepte que nous buvions du vin? Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, et voici, Dieu va leur dire, pardon, un d'entre eux va dire à Jonadab, je vous dis, nous ne buvons pas du vin. Ni nos fils, nos filles, nos femmes n'en touchent pas. Notre Père nous a dit, nous n'allons pas boire du vin, ni avoir une portion de terrain pour y bâtir des maisons, pour avoir comment on appelle ça, des champs de vigne, non, rien du tout. Mais nous habiterons sur des temples. C'est si nous avons ça. Si et seulement si nous voulons véritablement vivre longtemps. Voici ce qu'il dit. Et Jonadab, Jérémie s'est levé et il les a laissés aller parler à Dieu. Gloire au Seigneur. Il a dit à Dieu. Mais voici ce que le peuple dit. Il dit, notre père, leur père, Jonadab, leur a dit de ne pas boire du vin. Il dit, voici, Dieu dit, voici un peuple qui obéit à un être humain. Un être humain. Et moi, Dieu, j'envoie mes serviteurs chaque jour et nuit vers Israël, vers Juda et Jérusalem, pour leur dire de se soumettre à ma parole. Mais ils n'ont jamais pu faire ça. Ils ne m'écoutent point. Chaque jour, ils se livrent au péché, à l'idolâtrie. Chaque jour. C'est tout ce qui est mauvais, ils font tous les jours. Mais voici un être humain. Un être humain qui a été écouté par un peuple. Jérémie, va vers ce peuple encore. Tu leur dis, à cause de ce qu'ils ont obéi à la voix de leur père, ils se sont soumis à sa parole, alors ils vont vivre longtemps. Alléluia. Ils vont vivre longtemps. Et aujourd'hui,
ce peuple est encore présent sur cette terre des hommes. Il se trouve au Yémen, il se trouve ou encore en Irak, ils vivent encore ce peuple. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, Dieu te bénit. Dieu te bénit. À tout moment, il te bénit. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cela a véritablement touché le cœur du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu souvent dit que les oiseaux du ciel connaissent leur saison. Les animaux des champs connaissent leur maître. Mais mon peuple ne connaît pas son Créateur. Il faut connaître ton Créateur, le Dieu vivant. Et connaître ce grand Dieu, c'est se soumettre à sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. Véritablement, je demandais à chacun de vous ce matin. Hier, vous avez dormi dans les bras des petits. Toi, homme, tu as dormi où? Toi, femme, dans les bras de qui tu as dormi hier? C'est ça, mon frère. L'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir à Dieu. Et tu peux te marier, voici. Mes enfants, ils se sont dit bien pour le meilleur, pour le pire. Et pour le meilleur, pour le pire, ça, quand il n'y a pas manger, on ne se lamente pas. Ma fille, c'est ça. Hein? Ah. Et arrivé à un certain moment, vous allez faire des enfants, tout ça. Des enfants aussi, vraiment. Nous, on a 5. 5 seulement. Mais ce que nous sommes en train de subir avec eux, c'est la guerre. L'obéissance. Il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous le faisons, vraiment, nous serons sauvés. Il a dit, mon peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est ébloui. Souvent on dit, ah, le Seigneur ne dit pas, oui, mais qu'est-ce que tu veux nous apprendre sur ce sujet? On connaît tout ça. Mais est-ce que tu obéis à Dieu? Dieu est bon, il est merveilleux, il est grand, il est souverain de tous les mots. On lui adresse ça, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu obéis à Dieu? Il dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui-là qui sera sauvé. Est-ce que tu seras sauvé? Si tu restes dans le mensonge, est-ce que tu seras sauvé? Si tu demeures dans le vol, est-ce que tu seras sauvé? Si tu demeures dans les calomnies, dans la haine, tous les jours c'est ça, on parle entre ses dents, tous les jours, tous les jours. Pourtant, on ne sait pas quand on va mourir. On ne sait pas. La mort peut venir à n'importe quel moment. Elle peut te surprendre à n'importe quel moment. Et si tu ne payes pas, tu vas payer le pot cassé. Il faut obéir. Si véritablement tu obéis à la parole de Dieu, tu es sauvé. Tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chapitres. Parce que ce que tu es en train de faire sur cette terre des hommes, si c'est l'obéissance, tes enfants seront obéissants, tes arrière-petits-fils seront obéissants. C'est comme ça, ta vie là. Regardez un peu. Recab a mis au monde Jonadab. Jonadab aussi a écouté la parole de son père. Et au fur et à mesure, voici le peuple, ils vont obéir aussi à Jonadab lui-même. Etc. Et c'est comme ça.
Je comprends pourquoi ils vivent encore. Ils sont encore là. Parce que c'est de génération en génération. Si tu deviens rebelle, alors tes enfants seront rebelles, tes arrière-petits-fils seront rebelles. Et au fur et à mesure, c'est la rébellion. Au fur et à mesure, c'est la rébellion. Mais si tu es obéissant, c'est au fur et à mesure, tous ceux qui sortiront de tes entrailles seront aussi obéissants, seront aussi fidèles à Dieu, etc., etc. Je préfère que tu sois dans ce côté. Que tu sois obéissant. Que tu deviennes un instrument de bénédiction de cette nation. Ça va t'aider. Vraiment. Pourquoi Dieu me dit d'éprouver ce peuple étranger? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'obéissait plus à aucune abstinence en ce qui concerne les intérêts donnés par Dieu. Israël était sans frein. Il y avait le désordre, le débordement en toutes choses, le désordre partout. L'indiscipline était véritablement, l'indiscipline plutôt était à son ombre. C'était vraiment terrible pour Israël. C'est vraiment important. Quand Dieu parle de toi, il a rendu témoignage de la vie de Job. Est-ce que vous avez vu, est-ce que toi, Satan, tu as vu un homme sur la terre? Mon serviteur Job, personne ne peut le dépasser en obéissance. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il faut que Dieu rende témoignage. Il faut ça, il faut ça, absolument. Donc, Dieu a été marqué de façon positive par le comportement de ce peuple. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire pour donner une leçon d'obéissance à ce peuple, pour donner une leçon de soumission, d'humilité, de respect, de l'autorité à son peuple, qui n'a plus de respect. Parce que, arrivé à un certain moment, il n'avait plus de repère. Le peuple d'Israël n'avait plus de repère. En voyant, c'est pourquoi il a pris la vie de ce peuple pour la comparer à celle d'Israël. Il dit, voici un peuple qui ne connaît même pas Dieu. Il n'est pas chrétien. Ce peuple-là ne sont pas, ceux-là ne sont pas chrétiens, les rétablis ne sont pas. Mais ils ont écouté la voix de leur Père. Et moi Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Vous n'écoutez pas. Quand je vous parle, vous n'obéissez pas. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les raisons des recommandations de Jonadab à ses descendants. Les récapites devaient à jamais se reconnaître étrangers parmi les Israélites, parce que leur père voulait les emmener à éviter tout ce qui pouvait compromettre leur vie face aux recommandations données par leur père. C'était vraiment sérieux, très sérieux. Quand nous lisons 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible dit ici, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. À nous s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre des hommes. Ici, sur cette terre des hommes, nous sommes étrangers. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. La manière les hommes vivent au ciel, c'est de cette manière que nous devons vivre sur cette terre des hommes. Nous ne devons pas nous livrer
au mal. Et puis vivre comme bon nous semble. Non. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ta soeur, tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu coûtes très cher aux yeux du Seigneur. Tu coûtes cher au Seigneur. C'est pas pour rien que tu es parti à la croix. C'est à cause de toi. Tu coûtes cher. Tu n'es pas n'importe qui. Pour vivre n'importe comment. Pour dire n'importe quoi. Pour parler n'importe comment. Avec le plus souvent quand on est là, tout ce qui nous passe par la tête, on dit tout. On calomnie, on parle. Si on n'est pas en train de calomnier, c'est qu'on est en train de dormir maintenant. Surtout à tout moment, à toute heure, on ne fait que calomnier. Parler aux gens. Parler. Contre les. Et puis, ce qui sort de nous, ce n'est pas des bonnes paroles. C'est des mauvais propos qui sortent. Et à l'endroit de nos frères, de nos sœurs. Et avec ça, on est chrétien. On s'est dit, ouais, on est chrétien. On est des serviteurs de Dieu. Même parmi les gens aussi. Tout ça. Excepte ça. Il faut trouver, voir. C'est ça, mes frères. Mais il y a une chose que les hommes oublient. Que la mort ne tue pas. La mort ne connaît pas celui qui est riche, celui qui est pauvre. La mort ne connaît pas. La mort ne connaît pas celui qui est court comme Dieu, celui qui est grand de taille. La mort ne connaît pas. La mort ne connaît pas si tu es pauvre, si tu es vilain comme Dieu. La mort ne connaît pas ça. Ce que la mort connaît, c'est ton obéissance. Et si et seulement si tu obéis, tu auras la vie. Ouais. Si tu n'obéis pas, tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est ça. On peut progresser. Amen. C'est vraiment important. Quand je vois certains en train de jouer, c'est disant, oui, moi je suis grand responsable. Je suis pasteur de quoi? Je suis directeur de champ de mission, Côte d'Ivoire. Ça, c'est zéro à la base. Dieu ne connaît pas ça. Il ne connaît même pas ça. Est-ce que j'obéis à Dieu? C'est ce que Dieu croit. C'est pas une chose les titres honorifiques de la production. Il me demande, en dehors de tout ce que je fais, je suis responsable. Ça, c'est vrai, c'est ça. Mais est-ce que j'obéis à Dieu? C'est ça. Si je ne me soumets pas à Dieu, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je perds mon temps. À la tête de ce champ de mission, je perds mon temps. Et je vais payer le pot cassé un jour. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment important pour nous. L'attitude des David face à cette épreuve dans la maison de Dieu. Il voulait faire connaître, je dis, l'attitude des David face à cette épreuve dans la maison de Dieu. Je dis ici, il voulait faire connaître au prophète Jérémie les origines de leur père, de leur famille, pardon. Le respect du feu fait à leur père, la fidélité à l'ordre, aux recommandations reçues, le respect de leurs conditions d'étrangers, l'observation et la mise en pratique de toutes les prescriptions données par leur père. Voici leur attitude. Je reprends. Je peux reprendre? Il voulait faire connaître au prophète Jérémie les origines de leur famille.
Parce que l'autre, il a dit, Rekab, notre père, Jonadab, le fils de Rekab, notre père. Et c'est pas si vous comprenez bien. Voilà. Il dit, Jonadab, qui est le fils de notre père, Rekab, a dit, il a parlé. Quand vous partez dans les textes originaux, vous verrez ce que je suis en train de dire. Comme ça n'est pas avec vous, souvent c'est ça. Voilà. Quand vous lisez, tu te dis, mais c'est vraiment sérieux. C'est sérieux. Donc, il voulait faire connaître aux prophètes de Jérémie les origines de leur père. Le respect du feu fait à leur père. Le respect du feu fait à leur père. J'ai mis entre parenthèses la fidélité à l'ordre, aux recommandations reçues. C'est s'ils veulent respecter. Ils veulent respecter. Tout ce qui est sorti de la bouche de leur père, ils respectent. Et il a dit que c'est ce que nous allons obéir. Nous allons pratiquer. Nous allons pratiquer. Le respect de leurs conditions d'étrangers. Quand ils se sont retirés, ils sont allés où? Ils sont allés à Jérusalem s'installer. Et arrivés à Jérusalem, ils sont devenus les étrangers. Parce qu'ils ne sont pas nés là. Ils ne sont pas les Israélites. Mais c'est des étrangers. Ils viennent d'ailleurs. Gloire au Seigneur. L'observation et la mise en pratique de toutes les prescriptions données par leur père. L'observation et la mise en pratique. L'observation et la mise en pratique de toutes les prescriptions données par leur père. Quand Dieu dit d'aller à droite, souvent on ne va pas. On dit pourquoi Dieu dit d'aller à droite? Pourtant, quand nous lisons le passage ici, quand leur père leur avait dit de ne pas boire, ils ne lui ont pas demandé, mais pourquoi tu nous dis de ne pas boire du vin? Vin là, pourquoi tu nous demandes de ne pas boire? Pourquoi tu nous dis ça? Il faut nous expliquer aussi. Ils n'ont pas dit ça. Ils disent, vous ne touchez pas au vin. Un point, un trait. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc ils observent. Que doit faire le chrétien face aux ordres, aux prescriptions, aux recommandations données par Dieu? Qu'est-ce que le chrétien doit faire désormais? Et que doit faire le chrétien face aux ordres, aux prescriptions, aux recommandations données par Dieu? Qu'est-ce que désormais le chrétien doit faire face à toutes ces choses? Le chrétien doit suivre et pratiquer tout ce que Dieu donne comme principe de vie. Si nous voulons vivre longtemps, alors il faut que nous soyons comme ça. Alléluia. C'est vraiment important. Il doit être fidèle, attaché à toutes ces recommandations du Seigneur pour vivre longtemps. Si nous voulons vivre longtemps, voici ce que Dieu voulait que nous fassions. C'est vraiment important. Gloire au Seigneur. Tu veux vivre longtemps? Est-ce que tu veux vivre longtemps? Il faut pratiquer la parole de Dieu. Les promesses de Dieu en faveur du chrétien fidèle, obéissant. Les promesses. Quelles sont les promesses que Dieu avait faites? Il fallait sélectionner quelques-unes des promesses. C'est la bénédiction de Dieu dans notre vie et celle de nos descendants. Parce que nous allons provoquer la bénédiction. Il donne. Quand il nous donne, ce n'est pas pour nous seuls. C'est de génération en génération. Comme nous obéissons, alors nos enfants aussi vont nous voir en train d'obéir à la parole de Dieu.
eux aussi, ils vont obéir, etc. etc. Allez, souvent, ce qui nous tracasse aujourd'hui, on est des pères, des familles. Quand la fille sort de chez nous, de chez toi à la maison, la vie qu'elle s'en va mener là-bas, allez, souvent, les gens disent quoi? Regarde-moi celle-là, mal élevée. Quand on lui dit mal élevée, c'est qu'il insulte son père, il insulte sa mère. Et ceux-là qui ont plus soin d'elle, elle porte des choses de façon qui arrive ici. Même aujourd'hui, les diaconesses même. Les diaconesses qui devaient être même des exemples. Les défas qui devaient être même des exemples. Portent les minimes comme ça. Et puis elles sont derrière les petites filles là. Oui, allez, passez comme ça. Et allez-y comme ça. Et elles signent les papiers. Et c'est elles qui vont s'en prendre aux enfants, aux petites filles là. Si tu ne l'as pas bien éduquée, elle va sortir avec ça. Puis tu ne lui as rien dit. Elle te regarde et puis elle copie. Et souvent ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Il faut bien t'habiller. La fille que tu encadres sera bien habillée aussi. Elle va bien s'habiller aussi. C'est comme ça en fait. C'est des générations. Ce que tu es, c'est ce que tu peux enfanter. C'est comme ça. Ce que tu es là, la manière tu vis là, et de cette manière l'autre va vivre. Celui qui va sortir de ton entraille, sur le plan spirituel, va vivre aussi. Si tu es voleur, il sera voleur. Si tu es menteur, il sera menteur. Si tu es criminel, il sera criminel. Et c'est comme ça. Regarde, leur père, il dit, il nous a dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Donc nous aussi, nous allons pratiquer ce qu'il nous a dit de faire. Et c'est ce qu'ils ont pratiqué. Ils ont réussi à ça. Et Dieu les a pleinement bénis. Je vous l'ai tout à l'heure dit qu'ils se trouvent aujourd'hui au Yémen. Ils sont aujourd'hui aussi en Irak. Ils vivent présentement le soir. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire, si nous obéissons, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nos descendants. C'est pour nos arrière-petits-fils, etc., etc. Si nous ne le faisons pas, c'est nous qui perdons. Nous qui perdons. C'est grave. Dieu n'éteindra jamais nos descendants. Il n'effacera jamais. Dieu n'effacera point nos noms sur la surface de la terre quand nous sommes fidèles à Dieu. Jamais. Jamais. Si tu es fidèle, tes enfants seront fidèles. Ça, c'est obligatoire. Ah, papa dit de ne pas faire ça. Papa dit non, ne fais pas ça. Papa dit de ne pas faire ça. Maman dit de ne pas faire ça. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Tout ce qui est mauvais, mauvais. Appelez-le pour leur dire qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne va pas à droite. On ne va pas à gauche. On va devant, etc., etc. Ils vont t'obéir. Alléluia. Et si tu ne leur dis rien, et tu lui dis, bébé, maman, mamoudou, tu es en train de les dévier. Maman, venez, passez. Et puis alors, les habits qu'ils portent, ou bien qu'elles portent pour sortir, tu le vérifies. Point. C'est ton nom qui s'en va comme ça. On dirait leur maman, ils ne voient pas rien, les petites filles. Elles apprennent la prostitution comme ça. Et c'est ça qui est vrai. Obéissons à Dieu. Revenons en arrière. Allons sur de bonnes bases ou nouvelles bases. Nous allons gagner la bataille. Si nous ne parlons pas de sanctification à nos enfants, c'est grave. C'est vraiment terrible pour nous. Très terrible pour nous. Et nous allons tous casser les choses de payer le pot cassé. C'est ça. Mais si nous le faisons par leur violence, vous voyez, c'est des hommes après tout. Hein. C'est des hommes que vous voyez là. Tu le fais asseoir ou tu la fais asseoir. Il lui dit, ma fille, quand tu fais ça,
devant Dieu, c'est pas bon. Le fils, quand tu fais ça, c'est pas bon. Et chaque fois qu'il appelle, tu l'interpelles là-dessus, tu l'emmènes à comprendre que l'obéissance, c'est une bonne chose, etc. Tu vas voir ce qui va se passer. Ce n'est pas avec violence. Quand tu fais avec violence, lui aussi c'est un homme. Hein. Il a une petite dignité en lui. L'homme que vous voyez. Même s'il soit petit, encore 3 ans, 35 ans, il a sa dignité. Hein. Il a son honneur, il est là. Si tu bafouilles, il va te parler mal. Oui. Donc il va doucement. Et c'est comme ça, frère. Donc le frère, obéissons à Dieu. Et si véritablement nous le faisons, vous avez gagné. Vous avez vraiment gagné la bataille. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.